Dieu va s'adresser à tout le monde. C'est pourquoi on va parler des bien-aimés. Alléluia. Alors le thème c'est bien-aimé. Cherches-tu Dieu dans l'apparition ou dans les écrits? Bien-aimé, cherches-tu Dieu dans l'apparition ou dans les écrits? Ça va non seulement te faire du bien, mais ça va t'amener à encore être plus outillé pour ton évangélisation. Alors, je répète, le thème c'est bien-aimé, cherches-tu Dieu dans l'apparition ou dans les écrits? Cherches-tu Dieu dans l'apparition ou dans les écrits? Vous savez, il y a des personnes, enfin des soi-disant églises, qui font la promotion de Jésus en photo. Vous avez déjà vu ça, non? C'est-à-dire la photo de Jésus, là. C'est de l'acteur, la photo de l'acteur qui a tourné le film sur Jésus, là. Voilà, la passion du Christ. On le colle dans les maisons. Et vous savez, nous, quand on était à l'église céleste, dans ma chambre, il y avait cette photo-là. Donc, quand tu entres, tu vois la photo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand femme doit venir, je renverse. Il ne faut pas Jésus va te regarder. Mais nous, on se disait que c'est Jésus. Donc, tu vois, tu entends, et puis Jésus est là, et puis il est comme ça, et puis il y a un cœur ici. C'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je renverse. Le jour où tu vois qu'il n'y a rien, la photo est normale, et puis tu es sain. Les gens, ils sont foutus de nous quand même. Et chose bizarre, même à l'église, la photo est là comme ça. Elle a un cœur. On dit cœur quoi la même? Cœur sacré. Sacré cœur, voilà. Le cœur est là. Donc c'est ce même cœur, cette même photo là. Et on nous faisait croire que voir cette photo, c'est voir Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Non. Et on nous faisait croire que si tu veux croiser Dieu, enferme-toi dans la chambre et puis il va apparaître. Alors que Dieu s'est déjà révélé par sa parole. Croiser la parole de Dieu, c'est croiser Dieu. On va prendre un passage. On va dire Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2, qui dit quoi? Je me prosterne dans ton saint temple. Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom. Et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté. À cause de ta bonté. Et de ta fidélité. Et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue. Car ta renommée s'est accrue. Par l'accomplissement de tes promesses. Par l'accomplissement de tes promesses. Croire en la promesse, c'est croire en la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui vont te dire que Dieu m'est apparu. Et quand il m'est apparu, l'image qui est sur la photo là, de l'acteur, là, c'est-à-dire, on nous fait croire que Jésus a le visage identique de l'acteur qui a tourné le film de la passion du Christ, alors que ce dernier n'est pas converti. Mais il est devenu le Saint. Et la majorité des congrégations acceptent cela. Ce n'est pas biblique. Et l'acteur lui-même leur a dit, mais arrêtez de mettre mes photos dans vos maisons. Parce que quand vous le faites là, moi je ne suis pas content du fait que je ne suis même pas converti. C'est un rôle que j'ai joué en tant qu'étant acteur. Ça ne fait pas de moi Christ. Mais les gens ne comprennent pas. On va prendre Jean 1, verset 1 à 5. Il va nous faire comprendre quelque chose. Jean 1, verset 1 à 5. Il dit quoi? Verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 2.
Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et la Bible a été faite par quoi? Par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. On sait que tout a été fait par Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu s'identifie à quoi? À sa parole. Donc la parole et Dieu sont sur la même longueur d'onde. Dieu ne s'est pas mis au-dessus de sa parole. Dieu s'est fait parole. Alléluia. Amen. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Wow. La Bible dit depuis le commencement. Il n'y a pas eu de commencement sans la parole. C'est la parole qui est le commencement. Alors la Bible nous informe que sans parole, il n'y aurait pas eu la création. Or, on sait que c'est Dieu qui a tout créé. Et la Bible nous informe aujourd'hui que c'est la parole qui a créé. La Bible, tout a été fait par elle. Mais ça doit nous interpeller. Cela sous-entend que quoi? Si tu as la révélation de la parole de Dieu, tu as Dieu. Si tu as croisé la révélation de la parole de Dieu, tu as croisé Dieu. Mais bien aimé, si tu n'as pas croisé la révélation de la parole de Dieu, que tu as croisé l'image de quelqu'un qui ressemble à la photo, soi-disant de Jésus, là, tu n'as pas encore croisé Dieu. Il dit, il ne regarde pas à l'apparence. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu, ce n'est pas une image. C'est un entendement. Triste est de constater qu'aujourd'hui, plusieurs vont te dire, Dieu m'est apparu et vraiment, quand je l'ai vu, j'ai senti une forte onction. Et j'ai senti qu'il m'a béni. Tu n'as rien vu. Quand il croise pas sur le chemin de Damas, il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Je vais te dire une chose qui va te choquer. Dans la majeure partie du temps où Dieu se révèle à quelqu'un pour lui parler là, c'est dans le but de le redresser. Il dit, il est venu pour ceux qui sont malades. Quelqu'un me comprend? La révélation de la parole de Dieu, lorsque tu l'as croisée, tu n'as pas besoin d'aller prier pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te voir, je veux voir ta face. La Bible nous a dit que nous ne pouvons voir la face de Dieu et vivre. Ce verset-là, dans ce passage, dans quel testament, Nouveau ou Ancien? Hein? Dans le Nouveau Testament, tu ne vas jamais voir un passage qui a dit, Dieu ne peut voir la face de Dieu et sinon il n'aurait pas eu d'évangélisation. Parce que la Bible nous dit que quoi? La parole de Dieu est identique à Dieu. Donc, si Dieu nous dit, allez faire de toute façon des disciples, c'est ça qu'il a décidé de faire quoi? Mais au travers de quoi? Au travers de sa parole. Or, la Bible nous disait que quoi? Sous la loi, nul ne pouvait voir Dieu et vivre. Amen. Mais sous l'aide de la grâce, nous voyons Dieu chaque jour, mais nous vivons. Et c'est le voir qui te donne la vie. Mais pas le voir dans son aspect homme, mais le voir dans son aspect révélation de sa parole. Les gens nous ont trop menti. Aujourd'hui, ils ont fait de l'image une chose plus importante que la parole. C'est la parole qui est la plus importante des choses qui sont. C'est pourquoi en Matthieu 24, verset 35, la Bible nous dit quoi? Verset 35. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Mais les paroles de Dieu, c'est-à-dire, ne passeront jamais. Tout peut avoir une fin, mais la parole de Dieu est la chose qui est éternelle. Lorsque Dieu nous dit en Matthieu 6 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, en fait, il dit chercher, ça veut dire chercher la parole de Dieu. Quand il dit c'est trouvé par celui qui le cherche, quand tu aspires à recevoir Dieu, c'est sa parole que tu reçois. Alléluia. Et remarquez, quand quelqu'un cherche Dieu véritablement, Dieu va envoyer un émissaire. Ça peut être toi, ça peut être moi, mais un élu ou une élite, pour aller croiser cette personne en question, pour lui donner la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Alléluia. Mais cette personne a aspiré à cela. Quand il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. C'est la parole qui frappe à la porte de ton cœur. Ce n'est pas l'image de l'acteur qui a tourné la passion du Christ qui frappe à la porte de ton cœur. Mais c'est la révélation de la parole de Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Et si tu as cette révélation, bien aimé, tu es sauvé.
Voyez-vous, avant-hier, j'ai reçu la visite d'un de mes fils pasteurs, là, je partais l'accompagner. Et il y a un monsieur qui me voit dans les rues, il me dit, grand serviteur de Dieu. Je lui ai dit, je ne suis pas un grand serviteur de Dieu, je suis un simple représentant de Dieu. Il dit, mais tu es serviteur, ça que ça, tu es homme de Dieu. J'ai dit, toi tu te dis homme de Dieu étant serviteur. Moi je ne suis pas un homme de Dieu serviteur, je suis un représentant. Il dit, mais pourquoi? Quelle est la nuance? Je lui ai dit, la nuance elle est simple. Est-ce que la servante qui est dans ta maison, elle est considérée au même titre que tes enfants? Il dit non. Est-ce que la servante qui est dans la maison n'est pas au service de tes enfants? Il dit oui. J'ai dit maintenant, est-ce que la servante de la maison, elle est ton héritière? Elle fait partie des héritiers? Il dit non. J'ai dit maintenant, la servante de la maison là, est-ce que le salaire qu'elle reçoit là est au-delà de l'avantage que tes enfants ont? Il dit non. J'ai dit maintenant, pourquoi toi tu te vois, tu es serviteur, non? Il hésite un peu, puis il dit oui, il dit moi je ne suis pas serviteur, moi je suis fils. La Bible dit l'enfant prodigue a quitté la maison de son papa et a sa part d'héritage. Il allait dilapider cela. Et quand il revenait, la Bible dit, il s'est dit en lui-même, je préfère aller manger ce que les serviteurs de mon papa mangent. La nourriture qu'il donne au porc, là, je préfère aller manger. Il ne s'est même pas vu à la place de serviteur, il s'est vu à la place de porc. Parce qu'il n'a pas dit, je vais manger la nourriture des serviteurs de mon papa, il dit la nourriture que les serviteurs donnent au porc. Là. Je préfère aller manger là-bas au moins, la nourriture qu'on donne au porc, là, c'est un peu plus riche, c'est un peu plus appétissant. Comment quelqu'un peut prendre goût à la nourriture de porc? Alors que cette personne était fils. Et quand il vient avec son papa, il ne vient pas comme un fils, il vient comme quoi? Comme un animal, comme un chien. Et la Bible dit, lorsque son papa le voit, il ne voit pas un serviteur, il voit un fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'habit de fils pour aller donner à son fils. Et le père le fait en courant. Mais c'était le serviteur de son papa qui était sorti de la maison, il n'allait pas l'accueillir ainsi. Comment c'est faux? Faisons attention. Quelle place tu te donnes aux côtés de Dieu? Il dit quoi? Serviteur, il dit plusieurs diront. Ça c'est écrit dans quel testament? La Bible, ce n'est pas un livre hasardeux. Il dit plusieurs diront, j'ai servi en ton nom. Et puis il dit, je leur dirai, serviteur d'iniquité. Le service s'avère de la valeur sous la loi, mais sous la grâce c'est devenu l'iniquité. Parce que Dieu ne cherche pas des serviteurs, il cherche des fils. La position dans laquelle tu te trouves, si tu te trouves dans une position de serviteur, tu n'as pas droit à l'héritage. Oh, c'est l'héritage qui te donne la vie éternelle. La révélation de la parole de Dieu nous fait découvrir Dieu. Mais l'image de cet acteur-là nous éloigne de Dieu. Tu cherches Dieu comment? Tu cherches Dieu même pour quel but? Le but détermine l'aspect dans lequel tu veux le voir. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu fait de toi l'exception. Ce n'est pas parce que j'ai croisé Jésus dans sa blouse blanche que je suis converti. Non. Mais j'ai croisé la parole de Dieu qui m'a affranchi. Je vais vous dire ce qui a vous sauté. J'aime la parole de Dieu. Wow. La Bible dit que Jésus était là physiquement avec Pierre, Paul, Jean, Jacques. Judas a côtoyé Jésus, c'est faux. Il a vu Jésus. Toi, tu dois aller chercher dans la maison pour qu'il n'a qu'à apparaître. Judas était lui matin, midi et soir. Mais est-ce que Judas a été converti pour autant? Je vais encore te dire quelque chose qui a été choqué. La personne, homme de Jésus, n'a converti personne. J'ai dit l'image homme de Jésus n'a pas converti quelqu'un. Mais c'est l'affaire esprit de Jésus. La Bible dit, il est mort ressuscité. Et pour être transparent, il passait par le mur. Mais quand Jésus était homme, il ne passait pas par le mur. Il passait par la porte. C'est quand Jésus est devenu esprit qu'il a commencé à passer par le mur, qu'il a commencé à convertir les gens. La Bible dit, Pierre sortant de la chambre haute n'a pas réclamé Jésus homme, mais il a reçu Jésus esprit, Jésus
parole. Jésus, révélation. Et la Bible dit, lorsque Pierre s'adresse aux 3000, le message est différent du Pierre qui parlait avant la chambre haute. Et tu sais, Jésus, dans son aspect physique, tu t'es converti. Tu n'as rien compris. C'est la révélation de la parole de Dieu qui libère. Et vous voyez comment Satan fait. Comme Satan sait que les gens sont dans cette optique-là, qu'est-ce qu'il fait? Le démon se monte à toi physiquement. Combien c'est faux? Et puis tes frères. Donc tu le combats parce qu'il s'est révélé à toi. Tu as vu une image. Tu as vu un gros serpent. Maintenant tu mets le feu. Tu as vu que toi tu veux. Hey, c'est une distraction totale. Celui qui a la révélation de la parole de Dieu. Celui qui a la révélation de la parole de Dieu. Celui qui a la révélation de la parole de Dieu a le serpent pour masquer. Le véritable converti n'a pas besoin de l'image, mais il a besoin de la révélation. On a souvent une réflexion, on se dit, Jésus est à la porte de mon cœur, il frappe. Non, il n'est pas là en tant que personne physique, il est là en tant que parole. Quand on viendra te parler de Jésus, n'attends pas de voir la personne avoir l'aspect de ce Jésus-là qu'on te présente. Regarde, toute personne qui a lu le Saint-Esprit, c'est Jésus fait chair. Mais la chair que tu vois, ce n'est pas elle qui convertit quelqu'un, mais c'est la révélation de la parole de Dieu contenue dans cette chair-là qui convertit. Quand quelqu'un vient te parler, ce n'est pas sa beauté qui fait que tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus. C'est ce que tu entends. La profondeur de ce que tu entends. Son aspect révélation, c'est ce qui te touche et tu acceptes de donner ta vie à Jésus. La Bible dit Jésus, regardez, l'appel est trop beau, mais c'est faux. La Bible dit en quoi? En Ésaïe 53, il n'avait ni éclat pour nos regards. C'est-à-dire, le regarder, mais il paraissait tellement laid. Mais c'est cette laideur. Cette laideur, ce n'est pas elle qui convertissait, mais c'est la profondeur qui se trouvait à l'intérieur. C'est elle qui touchait. Sinon, quand il marchait avec les pieds consoles, là, il était dans son aspect beau. Ou bien, il était dans son aspect beau, mais ça n'a pas converti Judas. Ça n'a pas converti Judas. Tu peux être bien habillé pour aller évangéliser, mais sans avoir la révélation. Tu peux être habillé de façon bizarre pour aller évangéliser, mais en ayant la révélation. La Bible dit Jean-Baptiste dans le désert. Il portait quoi? Il se revêtait de peaux d'animaux, mais c'est lui qui partait évangéliser. Pendant ce temps, les gens portaient des habits bien, ils étaient bien vêtus, ils étaient bien apparents, mais intérieurement, ils étaient vides. Aujourd'hui, quand on parle de grande église, on regarde quoi? L'aspect apparent. On ne regarde pas l'aspect message. On ne regarde pas l'aspect parole. On regarde l'aspect apparent. Ils ont une grande église. Ils ont une grande église. Ils ont une grande église. Et il n'y a pas une église plus grande que celle-là qu'ont formé les disciples étant la fondation. Ils sont la fondation de l'église. Ils sont les piliers. Mais ils étaient combien? La grande église ne se définit pas par le nombre de personnes. La grande église se définit par la profondeur de la révélation de la parole de Dieu qui est enseignée. C'est ça la grande église. Le point c'est qu'on est dans le bling bling. On dit non, ici là, non, ici là. Quand tu vois non, ici, non, ça c'est un vrai homme de Dieu. Tu ne vois pas toutes les voitures qui l'alignent là. C'est un vrai. Jésus ne se déplaçait pas en voiture. Il était la révélation, il est la révélation, il devait la révélation au nom de Jésus. Et c'est vrai, on ne peut pas faire pitié. Donc l'objet s'arranger un peu. Alléluia. Mais tu peux être beau, tu peux être belle, mais sans avoir la révélation de la parole de Dieu. Ça m'a choqué lorsque j'ai médité sur ce passage qui dit, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu rejettes les serviteurs? C'est en ton nom. Hey, la servante de la maison, tu peux l'envoyer. Le boutiquier qui a fait de crédit là. Si la servante va être ton nom, ils vont te donner la marchandise, n'est-ce pas? Mais si ça veut dire qu'elle est héritière pour toi. Si demain elle veut lutter l'héritage des enfants, tu vas dire, je ne t'ai jamais connu comme mon héritière. Servante d'uniquité.
ton service devient iniquité lorsque tu réclames ce dont tu n'as pas droit. Aucun serviteur n'a droit à l'héritage. C'est pourquoi Dieu ne les reconnaît pas comme étant héritiers. Sinon, il les reconnaît comme étant hommes. Quand il dit je ne t'ai jamais connu, en fait, je ne t'ai jamais connu comme étant faisant partie de mes héritiers. Et regardez combien de fois le monde meurt par l'ignorance. Et ces personnes-là prient pour être serviteurs. Ils jeûnent pour être serviteurs. Alors que ces serviteurs, aucun serviteur n'est reconnu comme étant héritier. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Moïse meurt serviteur, il fallait qu'il ressuscite comme héritier. Christ allait les chercher et puis les a transformés. Mais toi, tu es serviteur. Or, regardez, le critère sous l'aide de la grâce, pour être sauvé, là, c'est pas que tu es sauvé étant charnellement vivant, que tu es sauvé étant charnellement mort. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, j'explique. Or, c'est parce que je suis converti, j'ai l'éternité. Et dans ce micro-là, que si la chair, c'est-à-dire si cette chair-là s'en va, et que le monde dit que je suis mort, je conserve cette éternité-là. Ça, c'est le critère sous la grâce. Mais sous la loi, il fallait que je meure pour aller dans le sein d'Abraham pour attendre Jésus. C'est pourquoi David a pu dire, Seigneur, lorsque tu viens dans le séjour des morts, n'oublie pas mon âme. Quand tu vas prendre les âmes, il faut te souvenir de l'âme de ton serviteur David. Et là, Jésus, parce que le sein d'Abraham était encore là, mais Abraham lui-même, il est sauvé, son sein n'est plus là. Et donc, il croit de nos jours là que le sein d'Abraham existe encore. Vous pensez qu'Abraham est là pour vous attendre encore? Lui-même, il cherchait à être sauvé. C'est comme ceux qui croient que Marie est encore là pour dire, attends ce qu'il va te dire, et puis tu as obéi pour que le vin soit là. Elle est sauvée, elle a été sauvée. Le jour de la Pentecôte, elle a reçu le Saint-Esprit, au même titre que les pierres et consorts. Elle écoutait les enseignements des pierres pour être édifiée. J'ai dit ce qui a choqué. La Bible dit Jésus. Il y a une de mes filles qui m'a dit une fois que tu as dit que la mère spirituelle est plus importante que la mère biologique. Donc ça fait que ton message, ça m'a cassé. Et tout à l'heure, si Dieu me rappelait la scène, il m'a dit par exemple. Jésus était dans le temple. Et Jésus, on dit sa mère, c'est pas sa mère qui attendait dehors. C'est sa mère biologique qui attendait dehors. C'est ses frères biologiques, ce sont ses sœurs biologiques qui attendaient dehors. Et on dit ta mère, tes frères, tes soeurs, ta mère, il dit quoi? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Ce sont ceux qui sont ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs. C'est ceux-là qui font l'œuvre du Père. Évangéliste a avancé le converti, qui a dit maman convertie. Mais tant que maman est convertie, les mamans d'ici sont plus importantes que maman. Je répète, je n'ai pas bien parlé. J'ai dit, tant que ma mère demain est convertie, les mamans d'ici sont les mamans plus qu'elle. J'ai l'obligation d'aider mes mamans d'ici. Même si on dit, elle est en train de mourir, qu'une ici est en train de mourir, elle va mourir, je vais laisser là-bas. Si elle meurt pour aller à l'enfer, celle-là, elle est là pour gagner des âmes. Tu n'as pas compris. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Il dit, mais qui est ma mère? Ma fille, tu m'as donné ça. Tu n'as pas donné ça. C'est pas ça hier. C'est à toi, je te demande, toi qui es derrière. Non, pas toi, c'est que derrière toi. Réponds-moi s'il te plaît par politesse. Tu as entendu, mais c'est pas ça hier, non? Hein? C'est moi qui ai écrit ça dans la Bible. Moi, quand j'ai fait ça, on me disait non, comment tu peux considérer ce qui est spirituel? C'est pourquoi on devait me régner, tous mes parents étaient là. Moi, j'ai vécu ça en live. Ce que j'ai dit là, ils vont dire ça pour lui. On m'a dit qu'il faut choisir entre tes parents spirituels et tes parents biologiques. J'ai fait le choix de choisir mes parents spirituels. Moi, ce que j'ai fait avec mes parents spirituels, je n'ai jamais fait ça avec mes parents biologiques. C'est mes parents spirituels que je le dis ouvertement. Et c'est ce que Jésus m'a enseigné. C'est ce qu'il lui-même nous a laissé partir. Il dit qui est ma mère, qui est ma soeur, qui est mes frères. Ce sont ceux-là qui font l'œuvre du Père. C'est quand ma mère entre dans le cadre de l'œuvre du Père qu'elle devient un lien pour moi. Et tu n'as pas compris. Et attention. Quand je suis en train de l'aider là, je le fais par but,
comment je vais dire ça, mais gentillesse. Mais quand je suis en train de tendre la main à une mère qui est convertie, ce n'est pas la gentillesse. Je suis en train de contribuer à la gentillesse. Je suis en train de propulser. Tu es en train de propulser le royaume au travers de moi. Là-bas, là, c'est du gâchis, mais ici, ce n'est pas du gâchis. Donc, mon avantage, c'est-à-dire, ma prière, c'est que mes parents se convertissent. Mais quand ils ne sont pas convertis, ils m'ont perdu. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est écrit ici. Et ce matin, Dieu m'a donné une chose. Un autre fait d'en parler. C'est pas juste cette parenthèse pour en parler. Fais attention. Et ce jour, quand ma fille me parlait, c'était avec une mère vraiment. C'est le père qui a dit ça. Non, c'est dit ça, c'est mentir. Mais je vais bien dire ça pour bien l'expliquer. C'est vrai. Une mère qui est convertie est plus importante qu'une mère qui est inconvertie. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus. Un père qui est converti est plus important qu'un père qui est inconverti. Quelqu'un me comprend? Moi, j'étais à mon papa. Quand on décharge de la maison, il regarde. Mais je n'ai pas supporté qu'on charge mon père spirituel de maison. Non. Attention, hein. Le point, c'est de définir des trucs. Quand c'est pas défini, souvent on a peur d'en parler. Moi, dans la moment où on vient de payer mon son, voilà. Je vais parler. Si tu veux, tu parles. Si tu veux, il faut plus ça te faire bénir. Mais Dieu t'a donné un message. Soit tu prends bien, tu laisses. Mais si tu es là, il faut être là pour la vérité. Il ne faut pas être là pour... Moi, mes parents, j'ai laissé mes parents bouger. C'est de quoi y avoir peur? De toi. Nous aussi arrêtons ça. Mes propres parents biologiques, quand on dit biologie, pas de biologie. Mes propres soeurs biologiques étaient là. C'est comme mon région là, que notre fraternité là. Ça a commencé. Nous jouons Dieu. Quand elle s'éloigne, notre fraternité finit. Faut pas. Dieu n'est pas. Il n'est mi-finger, mi-raison. Mais il faut bénir Dieu quand tes parents sont convertis. C'est une grâce pour toi. C'est une grâce pour toi. Et aspire à cela. Ne les mettez pas dans les conversions pour dire non, moi je ne peux jamais considérer ici, vous laissez, c'est pas possible. Ils m'ont porté, Marie a porté Jésus 9 mois. C'est même 9 mois là. Combien de temps t'ont porté combien de mois? 5 ans. Toi, tu es sûr que toi, tu aimes ta maman, que Jésus aimait Marie. Tu es sûr de ça. Mais il a dit, Marie n'était pas encore. Pour ça qu'il appelait, elle n'était pas convertie. Marie n'était pas encore convertie quand elle appelait Jésus. Pour qu'il n'a pas venu voir à la maison. Jésus n'était pas encore réussi de donner la conversion à quelqu'un. C'est pourquoi il a dit, un converti qui m'appelle, elle n'a pas se calmer. Mon père, ma mère sont ceux qui font l'œuvre du Père. Quand tu n'as pas la révélation à la parole, tu vas chercher Dieu dans le vide. Pensant voir des hallucinations, des trucs. Et puis je vais vous dire une chose. Remarque, c'est l'orgueil qui fait que vous mettez vos positions. Sinon, quand tu confies à ton père spirituel, tu avances sans courir. Mais quand tu lèves ton père spirituel, comment te confier aux inconvertis qui ont soi-disant un lien familier avec toi? Tu stagnes, souvent tu recules. Mais l'orgueil fait que tu ne peux pas te ressaisir. Père te dit que tu préfères ça. Et au moins ce sont tes parents, ils n'ont pas te donné de faux conseils. Moi je peux te donner un faux conseil. Je ne mange pas chez toi. Tu ne me nourris pas. Bien au contraire, même quand tu viens te donner un conseil, ça te propulse. Maintenant j'ai quoi à gagner, à toi te nuire. On ne peut pas laisser la main de Dieu pour se confier à l'inconverti, soit disant que c'est mon frère, c'est ma soeur. Je l'écoute, il faut l'écouter. Il est censé toi t'écouter pour avoir le Jésus que tu as, mais que lui n'a pas. Maintenant tu vas lui prêter l'oreille, sous peut-être c'est la cohésion familiale que tu préserves. Et moi on m'a dit que cette cohésion-là, tu suis mon Jésus en ensemble, tu ne suis pas mon Jésus, on s'est laissé. Le reste, ça c'est pas important. Moi, mon éternité là, on ne va pas dire tu rentres aussi à la condition que ton papa entre. Jésus là-bas me dit ça. Tu rentres à la condition que tu as accepté le message. Il faut donner la révélation à tes parents. Mais attention, c'est quoi moi? Je vais te dire quelque chose que je fais. Tu vas te choquer. Si mon frère biologique a un problème, et un de mes fils à l'église a un problème, si mon frère biologique n'est pas converti, et que mon fils, lui il est déjà converti, c'est mon fils, je prends, je donne à mon fils.
Hein? Et puis, mon frère, je lui dis, good evening, goodbye. Moi, mon nom est gâté dans la famille, ça me donne quoi? Mon nom est arrangé là-bas, ça m'envoie quoi? Ce qui n'est pas pète, c'est côté. Regardez, même ma maison, c'est-à-dire, elle vient après que celle de Dieu soit venue. Et c'est pas ça que je comprends. Par exemple, ici on prie, non? On prie ici. Et puis moi j'ai le loyer de ma maison, où je dois avec mes enfants biologiques. Et souvent tu peux passer et un enfant dedans ne peut pas convertir. C'est faux. Moi c'est une grâce. Qu'il soit au piano. C'est une grâce. C'est une grâce. Elle chante ici. C'est une grâce. Qu'elle soit sainte. N'est-ce pas? C'est une grâce que Isaac a récité ici que tu as entendu la dernière fois. Non, ce n'est pas une grâce. C'est une grâce que j'ai demandé à cet enfant-là, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il m'a dit, papa, Dieu a fait la grâce pour moi. C'est une grâce. C'est une grâce que cet enfant-là ait pris la chose après le corps. Mais s'il n'avait pas fait ça, là, s'il y a 2 ans, il n'avait pas accepté le message, il allait dire, les 2 là, je les ai perdus. C'est la vérité. Fais attention. Quand tu n'as pas la relation de la parole de Dieu, tu fais pour plaire aux hommes. Et moi, je ne fais rien pour plaire à quelqu'un ici. Dieu m'a déjà pris, je suis fou. J'avais vu un fou qui est normal. Pour toi, tu es fou, mais tu vas être normal. C'est que tu n'as pas encore reçu la révélation. Tu n'as pas encore croisé Jésus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Et puis, ce qui me fait mal, regardez comment ça fait un méchant. Tellement ils déconnectent les gens de la parole là. Regardez leur récitation. Je vous salue, Marie. Pleine de quoi? Elle est la plus méritante de toute la vie. Parce qu'elle a pu porter 9 mois Jésus que personne n'a porté. Mais on dit c'est la grâce. C'est pas son ventre qui est fort, mais c'est celui qui a mis dedans qui est fort. Sinon, il y a des moments, Jésus n'était pas jumeau. Il y a des moments qui portent quintuplé. D'autres portent 3 enfants dans leur ventre pendant 9 mois. D'autres portent 5 enfants. Et puis elles accouchent. Elles sont fortes que Marie. Non, elles n'ont pas la grâce que Marie a eue, mais elles sont fortes qu'elle en termes d'accouchement. Mais c'est faux. Jésus n'a pas eu une grossesse douloureuse. La Bible lui s'est sorti un coup. Mais il y a d'autres, elles pleurent. C'est douloureux, on les déchire. Elles sont déchirées, Marie. Elle a fait césarienne. Il y a des moments qui font césarienne. Elle a eu une grâce. Et elle est consciente de ça. Ne gâtez pas le nom de cette femme. Elle-même est consciente que Dieu lui a fait grâce. Mais pourquoi tu veux lui faire croire, tu veux qu'elle accepte le fait que ce n'est pas une grâce, mais elle a mérité, elle était la vierge la plus pure. Et Marie était fiancée. Elle était fiancée. Tu sais ce qui s'est passé dans ta tête. Comme tu es célibataire, tu ne peux pas être garçon dans ta tête, là, si on ouvre là. C'est pas bon, c'est caché. Mais tu es là, c'est saint. Mais Dieu te fait grâce à toi. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, c'est ce que les gens font. Ils ne sont pas à la recherche de la révélation de la parole de Dieu. Ils sont à la recherche de l'apparition. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est pourquoi que quand les gens vont à l'église, ils ne sont pas arrivés sur la parole, ils sont arrivés sur les miracles. Qu'est-ce qui va se faire pour me convaincre? Moi, je ne sais pas te convaincre par des miracles, je vais te convaincre par à te donner le message. Pas te convaincre même par le message, mais à te le donner. Lui-même, il travaille lui seul. Je ne l'aide pas dans son travail. Il dit quoi? Allez faire entrer les disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, moi, j'ai reçu un enseignement, je viens te donner cet enseignement, je ne t'oblige pas à accepter. Lui qui m'a envoyé te donner là, c'est à lui qu'appartient ton cœur. Moi, je suis qui pour faire son travail à sa place. Est-ce que vous savez que j'ai médité sur ça, j'ai compris qu'en fait, nous on ne fait rien. Est-ce que vous savez ça? On est des enfants à qui on donne l'argent, dit va acheter une magie à la boutique. Tu as fait quel effort? Est-ce qu'à l'acheter une magie, tu fais mériter de manger la nourriture? Non. Tu sais que moi j'ai une langue de magie. Et c'est toi qui vas te vanter pour dire c'est moi qui.
c'est moi qui envoie passer le cube magique. Non, c'est moi qui suis bien, qui m'envoie passer le cube magique. On peut envoyer tout le monde, c'est pas tout. Et souvent même, quand on veut envoyer ce cube magique, il est 20h, on dit, le plus bandit là, c'est lui, on va envoyer, et lui là, les bandits le connaissent. Les gars sont cachés dans le noir, quand ils voient, ils disent, élément, il dit, ouais, c'est comment, moi, mais bien de là-bas. Hein. Mais quelqu'un qui est bien choco, il donne pour moi. Mais quelqu'un, il vient tout couper ici. Quand les gars, ils vont, c'est comme élément. Je vous dis, le carré est sec. Quand on est au quartier Maroc, il y a un fait qui s'est passé qui m'a choqué. On a un frère qui s'appelait Abou, il allait boire. Il a bu ce jour-là. Il avait 80 000 sur lui. Vous voyez, on habitait le lycée Rodin au Maroc. Donc, quand tu quittes, il y avait des raccourcis où il y avait le champ de manioc. Tu passes. Mais dans le globe, les gars agressaient là la nuit. Donc lui, comme il était sur lui, il ne pouvait pas faire le grand coup. Dieu, il est passé. Il dit, il passait dans le mal et puis les gars sont sortis sur lui. Hé, donne pour nous. Il dit, mon message chercher, il n'y a pas eu à chaque fois, il n'y a plus de tourner, ça peut rentrer. Dieu doit m'intégrer à ce qui était à l'aise. Et puis il est rentré. Lui, la carte que non, Dieu l'a appelé, il est américain. Hey! Dieu n'appelle pas les bonnes personnes. Il faut écrire ça. C'est les bandits là. Quand tu payes, si tu payes des femmes, quand tu envoies quelqu'un à la boutique, c'est pas c'est des femmes. Oh, vous savez, c'est des femmes qu'on va faire par là ou bien. Mais celui qui a la main qui est toujours bien, on dit qu'il y a des gens, on ne peut pas envoyer lui là. Il y a des missions, on ne peut pas lui confier. Il est trop sentimental. Alléluia. Lorsque tu as croisé la véritable version de la parole de Dieu, ta vie change. C'est-à-dire que tu sors de ta trajectoire. Regardez, souvent tu as assez à l'église, puis c'est toi qui réfléchis. Là, Dieu vient de dire que la parenthèse pendant que Dieu a ouvert toi. Tu as ta soeur dessus avec et tu dis non. Non. En fait, c'est par moi que tu vois. Et puis c'est une autre paix et convertie que tu vois. Mais attention, c'est Dieu face à cette main en question. C'est Dieu face à ce père en question. Tu fais quel choix? Et tu vois des entités hommes, mais c'est Dieu face à une entité homme. Tu fais quel choix? Tu n'as pas été encore confronté à des choses, la parole, c'est-à-dire que ça t'emmène à pratiquer la parole que tu as entendue. Et souvent, il y a des conversions qui se font facilement. Oh, mais c'est faux. Mais moi, nous, nos conversions, ça ne se fait pas facilement. C'est-à-dire, c'est comme si on te confronte à quelque chose et puis tu dois faire un choix. Tu peux choisir ta famille, mais tu laisses la famille, tu choisis Jésus. La famille te dit que tu les as. À partir d'aujourd'hui, moi, ils ont coupé une envers moi. Ils m'ont régné. On m'a dit à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de famille. À partir d'aujourd'hui, si on voit un membre de la famille causait dans le rémi, je pourrais croiser les membres de ma famille. On se dépasse au carrefour et puis, regarde, il n'y a pas de salutation. Comme je n'ai pas lu que de prononcer, qu'est-ce que c'est fait? Je rentre dans la dame. Je n'étais pas des choses. On se croit au carrefour. Et moi, où j'avais pris la maison, c'était pas loin de là où la maison familiale était. Donc, j'avais pris un studio à côté là-bas. Donc là, je vais sortir. Quand il sort là, moi, il vient comme ça, il vient. On se croise au carrefour. On se salue pas. Donc, c'est pas qui peut nous voir. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Il faut bénir Dieu. Si ton papa est converti, bénis Dieu si ta mère est convertie. Mais la révélation de la parole de Dieu, là, elle n'est pas dans les sentiments de lien. Quoi? Lien familial, lien affectif, lien sentimental, lien amoureux, lien tout. C'est que vous voyez des filles, elles vont chez un homme. Premier jour, envoyer un tricot. Après, quand elle vient envoyer un autre pagne, elle dépose. Quand elle enceinte, elle reste là. Quand elle entend la roue marcher, on dit, mais elle dit, mais pourquoi mon mari il aime foutre de toute façon, il t'a marié quand? Quand tu penses avoir croisé la révélation de la parole de Dieu, et puis quand tu l'as croisé véritablement, tu n'es plus la même personne. C'est deux états différents. C'est deux états différents. Il y a un soi-disant de Dieu, j'ai écouté un critique, ça m'a choqué. Il va jusqu'à dire, si tu es mon fils spirituel et que tu es pasteur, ma photo doit être dans ton bureau, même dans ta chambre à coucher. J'ai dit abomination.
Et on ose, et c'est quelque chose qu'on veut, et puis il y a un caméraman qui filme ça, et puis il y a des gens qui écoutent, qui acclament. Ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Et la Bible dit que Paul, avant de croiser Jésus, cette révélation sur le chemin de Damas, la Bible dit que Paul était celui qui donnait ordre d'exécution. C'était celui qui persécutait les chrétiens. C'est-à-dire qu'il avait une force, il avait un attribut, il avait un rang. Quand on lapidait, le premier qui a été lapidé, c'est qui? Pardon, rappelle-moi. Lorsqu'on lapidait, c'est qui a organisé cette lapidation? C'était Paul. Mais après que Paul ait croisé Jésus, la révélation de la parole de Dieu, la Bible dit, Paul a oublié qu'il était fort. Paul a oublié qu'il a laissé la position qu'il avait. Là où les gens l'écoutaient, les gens et puis partaient faire du mal. Mais Paul maintenant est devenu humble de façon, et ça me choque. Paul est devenu humble de façon bête. La Bible dit, Pierre, lorsqu'ils sont venus pour capturer Jésus, Pierre, toi tu es pécheur, mais tu as épée. Donc quand Jésus venait appeler Pierre, Pierre avait épée, il n'avait jamais laissé son épée. Donc Pierre, partout où il passait là, il adorait à épée. Donc vous voyez, Pierre ne se voyait pas comme étant disciple, il se voyait comme étant soldat du Christ, combattant. C'est pas quand les gens disent on est soldat du Christ, ils sont soldats, mais tu Pierre avant sa conversion. Et ils protègent Jésus. Donc on voulait mettre la main sur Jésus, qui a enlevé maintenant son épée. C'est que Judas était choqué. Judas dit, moi il a la bouche. Donc quand tu as l'épée, il a coupé l'oreille du gars. Jésus a pris la remise. Judas dit, ouais, c'est dossier. Et Jésus lui a dit, plus jamais tu as fait ça. Mais quand Pierre sort de la chambre haute, épée est passée où? Pierre est devenu le plus possible. C'est lui-même qui dit maintenant, quand vous avez décidé, mettez ma tête en bas, mes pieds en haut, il ne s'est pas défendu de quelque chose. Alléluia. Et maintenant tu te défends. Tu n'as pas encore croisé. Quand tu as croisé, lorsque les rois mages ont croisé l'étoile de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de direction. Ils ne devaient pas venir faire papato au roi. Ils ont changé. Ne t'amuse pas. Tu es fait pour donner la révélation de la parole de Dieu aux gens. Mais est-ce que toi-même tu es conscient de comment on la croise? Comment on l'obtient et par quoi elle est représentée? La révélation, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a te dit, mets photo si tu as mis photo de papa dans ta chambre, tu es protégé. Je ne t'ai jamais dit ça. Mais tu dors avec la révélation. C'est elle qui est la protection. Alléluia. Et à cause de toi, tes voisins ne sont pas cambriolés parce que tu es dans le quartier est sécurisé. Une fois, j'ai pris un bâton. Le gars est en train de rouler à vive allure. Il dit bien vive allure. Poum, 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 poum. Quand ça fait quoi? L'État s'est transmis, bien, Seigneur, c'est pour préserver la vie de tous ceux-là, y compris ce chauffeur couillon là. Que tu m'as mis dans ce bac à que toute la gloire que nous donne, que Dieu me pardonne. Et puis, il était là, il commençait à arriver, il faut voir. Les femmes là. Si toi, vous n'êtes pas que vous là, quand vous naissez là, vous naissez 2, 3, 3. Moi, j'ai mes enfants à la maison, sauvages. C'est que tu as vu matin, il y a plus son dos. Remontez là. C'est là le gars, il accélère. Décide et puis il moment, vous riez. On parle de la mort comme ça, vous riez. Il veut nous tuer celui-là, il veut nous tuer. Mais toi, ton sacrifice, c'est toi seul. Il a dit, ouh. Mais j'étais serein. Vous savez que la parole qui est là, que je représente là, est la sécurité. Mais il y a déjà, j'ai mené une réflexion qui m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai dit, donc, attends, le serviteur là, il travaille. C'est son travail. C'est-à-dire, le serviteur est noté selon qui il travaille, il est payé selon qui il travaille. Mais le représentant, on dit que c'est dans le représenté à la salle. Est-ce que quand on faisait l'élection, c'est très important? Le monsieur est élu là, c'est toi, ça a fait son porter là, au lieu pour dire non, t'as un toi qui a dit je suis là. Mais quand c'est dans le représenté là, c'est à lui que les gens s'attendent. Donc là où il devait s'asseoir, tu t'assois là. Mon ami, tu n'as pas fait le parcours qu'il a fait. On dit les génies en économie. Toi, tu es génie. Il est post-killer en économie, mais Joe, toi, tu es assis là, tu n'as même pas fait comptabilité première année.
Mais les honneurs qu'on devait donner au génie en économie, là, c'est à toi qu'on donne ça. C'est ainsi que nous sommes avec Christ. Il a payé le prix. Nous n'avons rien payé. Et nous avons les honneurs de Jésus. Il nous donne plus d'honneur. Je ne suis pas moi à la croix, mais j'ai le bénéfice de la résurrection. Oh, j'aime ce Dieu-là. Il est dangereux. Il est pur. Tu ne peux pas avoir la révélation de la parole de Dieu, puis toi, le problème va te dépasser. Quand on a la révélation, nous précédons le problème. C'est ça, avoir la révélation. Tout à l'heure, quand ma fille, elle devait parler. Elle devait parler. Ma fille devait parler. Quand elle est tombée, elle devait parler. Il a fallu qu'elle dise, on va parler après le message. On va dire que quoi? J'ai donné un ordre à l'esprit. C'est l'esprit qui a parlé au travers de moi. Et ça, quand tu n'as pas compris ça, tu n'es pas dans quelque chose. Si elle voulait faire, elle allait parler. Mais elle a dit que quand on finit, on va au bout. Dès qu'on entend, elle va parler. C'est une pause, mais ce n'est pas une stop. Quand tu sais qui tu es, aucune autorité ne te dépasse. Ce qui sort de toi là, est sorti de Dieu. Il ne faut pas jouer avec. Hey, ton oui est oui, ton non est non. Il dit, ce qui vous bénirez sera, ce qui vous maudirez sera, mais il ne maudissez pas. Mais il a dit quand même que ce que vous maudirez sera, mais c'est ma musique qui te dit que tu es maudit. Et tu es maudit. Si tu veux, tu es maudit. Si tu ne veux pas, tu es maudit. Mais à quoi bon? C'est quoi il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Or, quand tu as la révélation à la parole de Dieu, tu sais ce qui est. Tu sais que tout est permis, mais tu fais ce qui est utile. Couteau, laquelle on peut couteau, c'est pas pour tuer l'homme. Mais les voleurs ont pris ça pour tuer l'homme. Les brigands ont pris ça pour. Les assassins ont pris ça pour assassiner. Mais quand ils ont pris ça pour faire la cuisine, machette à ce pour aller travailler au champ. Mais ça ne fait pas autant plus. Il n'y a pas de champ là-bas. Mais tu vas marcher sous le lit. Ils ont changé le visage de la chose en un visage négatif. Et quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu vas regarder cette personne-là. Ils prennent la Bible, mais ils n'ont pas la révélation. Donc c'est comme un aveugle qui conduit des aveugles. Ils font accident sûrement. Et celui qui est devant là, lui connaît la douleur du muscle. Lui, il est devant. Donc quand il cogne boum, il dit, il est supporté pour vous. Moi, j'ai déjà supporté pour moi. Je ne cogne pas. Le chemin est balayé. Et j'avance en paix. Au nom de tu vas estimer à Dieu une reconnaissance de ce que ce matin-là, tu as compris que ce n'est pas par la